Ça y est, le cauchemar est enfin terminé pour Manchester United après cette défaite 6-3 face à Manchester City qui a fait le boulot et qui a tout simplement mis une correctionnelle à cette équipe de Manchester United. On va pas se mentir, 4-0 à la mi-temps, 6-3 score final. La première période était une réussite de A à Z de la part de Manchester City. En deuxième période, c'était un petit peu moins bien, mais City a clairement fait le boulot. Voilà, comme je le disais, 6-3. Triplé d'Haaland, triplé de Foden, du jeu, des transitions, des variations. Et sincèrement, quand tu es un fan de foot, quand tu regardes jouer Manchester City, c'est un plaisir de la première à la 90e minute. Et quand est-ce qu'Haaland va s'arrêter? Mais quand est-ce qu'Haaland va s'arrêter? Le cyborg, il te tape un triplé, là cet après-midi, ça fait je sais pas combien de matchs qu'il met des triplés. Haaland, je sais même plus où il en est au niveau des stats. Je crois que c'est 8 matchs. 15-16 buts, je sais plus, bref, ça fait une moyenne de 2 buts par match, c'est énorme, c'est réellement énorme, et bravo à lui, il est totalement monstrueux, il a encore mis des buts absolument exceptionnels cet après-midi face à cette équipe de Manchester United qui avait vraiment beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à la relance, même si en deuxième période, c'était un petit peu mieux parce que je trouve que Manchester City a quand même baissé en termes d'intensité, de jeu. Voilà, donc Manchester United, appelez ça comme vous voulez, a eu beaucoup plus d'occasions, a réussi à créer du danger sur le but d'Ederson, là où ils avaient beaucoup de mal en première période parce qu'ils mettaient pas un pied devant l'autre, à l'image de McTominay, de Eriksen et de Bruno Fernandes qui techniquement étaient complètement à la ramasse, ils étaient totalement impuissants, ils étaient bien pressés, asphyxiés par les joueurs de Manchester City, donc pour créer du jeu, construire le jeu de Manchester United qui à la base repose sur ces trois joueurs-là, c'était extrêmement compliqué et ils n'ont pas réussi à créer du danger sur le but d'Ederson. Franchement, il y aurait pu ne pas y avoir de gardien en première période côté Manchester City, je pense que ça aurait pas changé grand-chose. De toute façon, ça on l'a vu dès le début du match et même au fur et à mesure du match. Manchester United avait cette crainte, cette peur de jouer face à un Manchester City. Ils avaient peur de prendre des risques, de dézonner, de créer du danger, de se projeter vers l'avant, d'aller au duel parce que le problème c'est que s'ils se rataient une fois, ils savaient qu'ils allaient être punis derrière et du coup ils avaient extrêmement peur et Manchester City en a profité. Et quand tu as une équipe comme ça, comme Manchester United qui est à reculons, c'est très compliqué de gagner un match de football. Surtout face à Manchester City. Et on l'a vu sur les yeux désemparés de Cristiano Ronaldo qui était sur le banc lors de ce match. Il était totalement désemparé. Et franchement, ça fait mal de voir Cristiano Ronaldo comme ça. Je vais pas dire qu'on a l'impression qu'il est en dépression, mais il est triste, il est pas bien. Ça se voit très clairement. Alors pour les fans de Messi, vous êtes en train de jubiler, sûrement. Mais c'est triste pour lui, je trouve. Et je vais pas dire que je comprends pas Erik ten Hag parce que voilà, c'est lui le coach de cette équipe de Manchester United. Il fait ce qu'il veut, il sait quel dispositif mettre en place, il sait quel joueur va démarrer. Donc s'il met pas Cristiano Ronaldo, c'est qu'il y a une raison. Mais ça fait mal, franchement, de voir Ronaldo comme ça. Et je me demande sincèrement, en fait, qu'est-ce que Cristiano Ronaldo aurait pu apporter de moins en fait qu'un Marcus Rashford. Devant qu'un Martial a quand même fait une bonne rentrée, donc je vais pas dire Anthony Martial, mais un Marcus Rashford par exemple. Voilà, je trouve qu'il a peu apporté et je me demande réellement ce que Cristiano Ronaldo aurait pu apporter de moins comparé à Rashford. Donc voilà, il n'a pas débuté la partie, c'est comme ça. Il faut respecter les choix de monsieur Erik ten Hag. Côté Manchester City, plusieurs joueurs ont fait un bon match. Haaland pour son triplé, Phil Foden pour son triplé, Kevin De Bruyne pour ses magnifiques passes, Jack Grealish également, j'ai beaucoup aimé, franchement. Grealish, il a un petit peu critiqué depuis son arrivée à Manchester City parce que voilà, rapport qualité-prix, il a un petit peu critiqué là-dessus, mais cet après-midi, je trouve qu'il a fait beaucoup de bien à cette équipe sur son côté gauche, beaucoup de vivacité, beaucoup de percussion, avec une capacité d'élimination vraiment retentissante, et c'était trop fort pour Diogo Dalot, sur le côté droit. Il avait un sacré client, même Malacia, il avait Foden sur son côté, c'était vraiment un sacré client. Et Grealish, très bon match de sa part, je tiens vraiment à le souligner. Dû à cela, le but arrive très rapidement dans la partie, effectivement, dès la 8e minute de jeu, c'est Phil Foden qui marque. Phil Foden, au départ de l'action, qui récupère le ballon,
qui pique dans l'axe, il joue avec Jack Grealish qui la joue sur Gundogan qui décale Joao Cancelo sur le côté gauche, Joao Cancelo qui centre pour Phil Foden qui fusille De Gea au 6 mètres, ça fait filet. Mais moi ce qui m'a choqué sur cette action, et j'en parlais au début de la vidéo, c'est qu'on voyait que cette équipe de Manchester United, elle avait vraiment peur. Aucune agressivité sur le porteur du ballon, elle était plantée comme ça, on aurait dit des plots, sérieusement. Et voilà, Phil Foden marque, ça fait 1-0. Et je m'attendais pas à une telle correction en première période de City, mais ça c'était juste le début. Ça c'était que le début parce que le deuxième but, il est marqué sur un corner signé Erling Haaland. Erling Haaland qui reprend ce ballon de la tête, ça fait but. Alors à un moment il y avait une petite période d'hésitation parce que le ballon est sauvé entre guillemets, je dis bien entre guillemets du coup parce que le ballon a bien franchi la ligne par Tyrell Malacia, mais la montre a vibré. Haaland buteur, premier but. Haaland doublé, ensuite effectivement, après un caviar de Kevin De Bruyne qui récupère le ballon au milieu de terrain, il se projette sur 10-15 mètres, il lève la tête, il voit Erling Haaland qui fait un appel en profondeur là-bas à gauche, il te met un enroulé dans la course parfaitement pour Erling Haaland qui, en bout de course, met son pied comme ça, il arrive. Mais vraiment, le but est dur à mettre. Le but d'Haaland est vraiment dur à mettre parce qu'il est en bout de course. Il s'arrache à la fin pour mettre son pied pour la pousser au fond des filets. Ça fait 3-1. Et ensuite, Haaland buteur, mais également Haaland passeur pour Phil Foden. Effectivement, il est servi une nouvelle fois par Kevin De Bruyne. Erling Haaland qui s'excentre sur le côté gauche, il lève la tête, il voit Phil Foden, il le met magnifiquement bien dans la surface de réparation. Pareil dans la course, Phil Foden se jette, ça fait but. Malacia est dans les choux, ça fait 4-0 à la mi-temps. Et quand tu vois la complicité, quand tu vois le niveau des joueurs comme Haaland, Foden et De Bruyne, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire? Ces joueurs-là sont des joueurs de classe mondiale. Maintenant, au retour des vestiaires, il y a eu un peu de mieux pour Manchester United. Alors oui, je sais, dans cette vidéo, j'ai dit Manchester United et Manchester United, mais bref, vous m'avez compris, c'est le principal. Il y a eu un peu de mieux, à l'image d'Anthony, qui marque. Mais voilà, je pense que ce but-là est vraiment dû au fait que Manchester City a baissé le pied, baissé le rythme, baissé d'intensité. Voilà, ils avaient fait une première période absolument exceptionnelle. Je me suis même dit, mais comment ils peuvent faire une seconde période à l'image de la première? Et c'est Anthony qui marque, très beau but. Franchement, il reçoit un long ballon transversal, il contrôle, il rentre sur son pied gauche, il frappe. Ederson est battu. Ça fait donc 4-1. Mais bon, Haaland calme tout le monde. Juste après, une nouvelle fois, c'est ça. Non, c'est pas Joao Cancelo, c'est Sergio Gomez qui lui met. Voilà, il déborde sur le côté, il cendre pour Erling Haaland. Erling Haaland triplé, clinique, ça fait 5-1. Là, je me dis, mais putain de merde, ça va continuer. Ça va continuer. Et le pire, c'est qu'après, on a le 7e du coup et 6e but de Manchester City. C'est Haaland, une nouvelle fois passeur, qui arrive à trouver Phil Foden à la limite du hors-jeu. Effectivement, Haaland passeur pour Phil Foden. Comme je le disais, à la limite du hors-jeu, c'est Luke Shaw qui couvre. Et Phil Foden qui marque. Bref, ça fait du coup 6-1. Wouh! Là, on se dit, bon, 6-1, jusqu'où ils vont aller? Jusqu'où ils vont aller? Parce que quand tu voyais City qui continuait à piquer, quand je dis piquer, c'est piquer des buts, ben je me dis, mais combien ils vont en mettre? Combien ils vont en mettre, sérieusement? Et ils ont continué. Après, on a quand même Anthony Martial qui a marqué et qui a réussi du coup à réduire l'écart, effectivement. On a Martial qui marque après une frappe de Fred, repoussée par Ederson. Effectivement, on a Fred sur le côté gauche qui frappe, Ederson qui la repousse sur le côté gauche, et Martial arrive à mettre une tête pour marquer. Et ensuite, du coup, dernier but, le 3e but pour Manchester United, et donc le dernier but de ce match, c'est Joao Cancelo qui fait faute sur Anthony Martial dans la surface de réparation. Ça fait donc penalty pour Manchester United. C'est transformé par Anthony Martial. Bref, le match se conclut sur le score de 6-3. Énorme démonstration de la part de Manchester City. Bref, bravo à eux. C'était une correction, c'était un match extrêmement plaisant. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match de Premier League cet après-midi. J'espère que vous aussi, j'espère également que le débrief vous aura plu. Voilà, c'est la fin de ce débrief du match entre Manchester City et Manchester United. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé ce que vous avez vu. Et nous, on se retrouve bien ce soir pour le débrief du match entre le Racing Club de Lens et l'Olympique Lyonnais. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.